Et Bernard s'est fait tuer il y a 63 ans aujourd'hui, dans une embuscade. Il allait chercher une intendance. Et puis, dans une cour, entre Chir Village et Chir École, parce qu'à l'endroit où c'était le PC, c'était juste les officiels qui étaient là. C'était une école qui a été rehaussée pour tout ce qui était administratif. Et alors, Bernard couchait à côté de moi, mais à ce moment-là, moi j'étais rentré dans le service sanitaire. Mais Bernard était toujours de reste là. Donc il avait été planqué. Parce qu'il faisait les corvées un peu et monter la garde. Mais c'était pas méchant, sauf qu'il y a eu une erreur. Lorsqu'ils sont revenus de l'intendance, il y avait un fel qui était derrière un rocher et qui les a allumés. Et le chauffeur de la Jeep, l'erreur qu'il a fait, c'était à nouveau, il a pilé devant le fel. Et Bernard s'est mis debout dans la Jeep. Alors les autres ont été blessés, mais lui, il a même pris 5 balles du thorax à la tête. Et quand on nous est arrivé, moi je venais de rentrer à l'infirmerie, parce que j'avais demandé d'être infirmier, puis ils ont accepté. Et quand je suis arrivé à Bernard, il y avait à peu près 15 minutes que ça s'était produit, parce qu'il m'appelait toujours Bonnet la Touraine. J'étais un Tourangeau, et ça m'a toujours marqué, même si c'était avant. Il m'a dit, Bonnet, t'es là. Il m'a dit, veux-tu ce que je veux? Et à mon fils. J'étais trop longtemps à venir, je ne pouvais pas venir. J'ai été marqué par cette situation, parce qu'on était côte à côte, et on a fait le voyage. Et on a débarqué à Beaune, et puis après de Beaune, Constantine Batna, et de Batna, on s'est retrouvés, le 8, en attendant d'être affecté. Parce qu'il fallait quand même être affecté, parce que quand on a débarqué là au 10e BCP, on était quand même des centaines. Alors il fallait quand même organiser tout. Et puis Bernard, il a été un certain temps, ils n'avaient pas d'affectation. Parce que le problème, il était marié. J'ai regardé 59, donc son gamin, à quelle époque il était, mais Bernard, il y a 63 ans aujourd'hui. Et sachez bien, tous les jours presque, je songe à lui. Je ne peux pas l'oublier, puis c'est tout, c'est pour ça que j'ai demandé, j'ai appelé M. le maire un jour, je lui ai dit, on pourrait faire quelque chose, je l'avais dit à Edith, on pourrait faire quelque chose parce que pour moi ça me manque. Cette situation. Alors par contre, ce que je veux vous dire, c'est qu'on avait quelqu'un chez nous, un harki, qui était fait la garde, qui était harki. C'est lui qui programmait des embuscades contre l'armée française. Ça, je tiens à vous le dire. Et alors, le 5 janvier 60, on a eu une embuscade. Ils préparaient des embuscades le jour que nous, on était pris là. Moi, le jour qu'il y a eu l'accident, le 5 janvier, il y a eu quand même 7 morts ce jour-là. Donc, il y avait un sergent qui était donc à côté de chez vous, de Saint-Sauveur, sergent Louis Tranchant. Il s'organisait toujours pour qu'il n'y ait pas beaucoup d'effectifs au bataillon. Alors ce jour-là, on a eu 7 morts, et après il y en a eu d'autres, et c'était un harki, un ancien félagra qui a rentré comme harki, mais qui avait toujours des liens avec le FLN. Et il organisait les embuscades contre l'armée française le jour qu'il savait que notre effectif était moyen. Mais ça n'a pas été seul. Alors quelques temps après, on en a eu un à Teignette. Bon, mon épouse va me dire, tu répètes toujours, bah oui, tout le monde ne le sait pas. À Teignette, il y a eu un jour des FEL qui ont monté à l'assaut du poste. Sur 13 militaires, il y en a 9 qui ont